Mesdames, Messieurs, bonjour. On va parler d'un secteur qui est innovant. On va parler de chimie du végétal. Je suis en compagnie d'Yvon Lehenaf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'ARD. J'ai une première question. Pourriez-vous nous donner 3 chiffres clés qui caractérisent ARD? Eh bien, je vais dire 115 salariés, 12 millions d'euros de budget de fonctionnement et 3 sociétés créées. Alors maintenant, il me faut une définition. Qu'appelle-t-on la chimie du végétal? Alors, la chimie du végétal, c'est une chimie qui, à partir de végétal, consiste à produire des produits qui se produisent normalement à partir de pétrole, en utilisant des technologies qui s'apparentent à de l'extraction et de la purification, ou de la biotechnologie industrielle, ou de la chimie. Mais pourra-t-on pour autant remplacer tous les produits issus de la pétrochimie? Oh, ça va être une longue histoire. La chimie du végétal est à l'époque pionnière aujourd'hui. On n'est pas encore dans un marché établi. Je rappelle que la pétrochimie a mis quand même quelques décennies à se développer. Et donc, on aura les mêmes problématiques de développement. Est-ce que vous auriez une idée du taux de substitution aujourd'hui réalisable ou envisagé? Eh bien, aujourd'hui, selon les dernières données, nous sommes environ à 12% de substitution de carbone fossile par du carbone végétal. Les objectifs qui se sont fixés par l'industrie chimique est de passer à 15% à horizon 2017. Et aux États-Unis, ils se donnent un objectif de 40% à horizon 2050. Donc il y a la marge de progression. Si on fait un benchmarking au niveau européen, est-ce qu'on est plutôt en avance ou plutôt en retard? Alors, au niveau de la France, on est une grande puissance agricole, donc on a des matières premières à profusion, avec des ressources encore à développer. Derrière, on est très bon en innovation, au travers du pôle de compétitivité à vocation mondiale, industrie et agro-ressources, qui a monté des vrais projets structurants pour favoriser l'émergence de cette chimie du végétal, en particulier avec 3 plateformes majeures. Une première plateforme qui est une plateforme sur la lipochimie à Compiègne, qui s'appelle le projet PIVER, qui est un institut d'excellence en économie décarbonée. Une deuxième plateforme qui est chez Soufflet, sur de la fermentation en milieu solide, et une troisième plateforme donc, qui est drivée par ARD à Pomac, là, à côté de Reims, et qui, elle, a trait à la transformation des carbohydrates, c'est-à-dire des sucres, soit par voie de chimie, soit par voie de biotechnologie. Alors il y a une véritable révolution économique, puisqu'on sait par exemple que les États-Unis vont devenir producteurs de gaz, exportateurs de gaz liés au gaz de schiste. Nous, en France, on est encore pour l'instant très timorés sur la question. Est-ce que concrètement, vous savez mesurer quel peut être l'impact du développement des gaz de schiste, si cela se fait à l'échelon international, sur l'avenir de votre filière? Alors, comme d'habitude, si vous voulez, en prospective, c'est jamais tout blanc, tout noir. Ce qu'il apparaît, c'est que le gaz de schiste est une opportunité pour avoir de l'énergie pas chère. Donc il y a une forte tentation de la part d'industriels d'aller s'installer là où l'énergie est pas chère, notamment en chimie, puisque l'énergie est très importante dans les coûts de revient de la chimie. Derrière, sur les produits, certains produits issus de gaz de schiste pourraient arriver avec des prix garantis sur des périodes de 10 à 20 ans, par exemple le propylène. Donc ça, effectivement, crée une concurrence un peu négative pour certains dérivés de la chimie du végétal. Mais comme nous n'avons pas la prétention en chimie du végétal de remplacer tout instantanément, ça ne pénalisera pas trop le développement. Toute dernière question, s'il faut citer un seul nouveau débouché de la chimie du végétal dans le futur prospectif, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je vais dire, on est parti de la chimie fine, c'est-à-dire par exemple des ingrédients cosmétiques. Dans le futur, on est en train de passer à des solvants, à des plastifiants pour PVC et à des plastiques. Et ça, à partir d'intermédiaires produits par biotechnologie, comme l'acide succinique. Donc, il y a déjà l'acide lactique, il y a maintenant l'acide succinique. Voilà, c'est les 2 développements importants ce jour. Yvon Lehenaf, merci beaucoup, et puis longue vie à la chimie du végétal. Merci à vous. Merci bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes.